ce matin à ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3. Nous allons lire beaucoup de portions de la Bible ce matin. Daniel chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 6 et nous allons lire du verset 12 au verset 30. Daniel 1 à 6, tout le monde est à la page. La Bible déclare ceci, Daniel 3, 1 à 6 d'abord. Je vous attends. La Bible déclare ceci. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Duran, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et le gouverneur, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, du mieux là-bas, les provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Versets 12 à 30. Or, il y avait des Juifs qui avaient été remis, à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment.
il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a point aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, en quelques minutes, voici le thème dont je voudrais partager avec vous. J'étais à 3, mais pourtant 4. J'étais à 3, mais pourtant 4. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous connaissons bien cette histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces jeunes gens avaient quitté le pays d'Israël pendant la déportation et se sont retrouvés en Babylone comme esclaves. Et le roi avait choisi des jeunes d'Israël qui étaient de familles nobles, qu'il avait appris la langue des Chaldéens afin qu'ils servent dans le palais royal. Et parmi les jeunes qui se sont démarqués, il y avait Daniel et il y avait ces 3 jeunes qui étaient ses amis. Mais un jour, le roi décide de faire, pour son plaisir, pour sa gloire, une statuette. Et quand il le fait, il déclare et il décide que tout le monde doit adorer cette statuette. Il savait que dans son peuple, il y avait des gens qui adoraient un certain Dieu. Mais il dit, moi je m'en fous. Tout le monde doit adorer la statuette que moi j'ai érigée. Et ces 3 jeunes hommes avaient décidé, pour ne pas pécher contre leur Dieu, pour ne pas faire du mal à leur Dieu, pour ne pas trahir la confiance qu'ils avaient en leur Dieu, ils ont décidé de ne pas se prosterner. Le roi, apprenant cela, va dire, bon, d'accord. Comme vous ne voulez pas vous prosterner, je vais vous mettre dans la fournaise ardente. Le roi a décidé de chauffer la fournaise 7 fois plus que cela ne se faisait avant. Vous savez, bien aimé, la fournaise est souvent l'image des situations difficiles, du désert dans lequel on peut traverser. Des situations compliquées. Parce que la fournaise, c'est un lieu où il y a le feu. Et souvent, lorsqu'on traverse une situation compliquée, lorsque nous sommes dans un désert, dans notre désert spirituel, dans le désert, ça chauffe. On sent la chaleur du désert. On a l'impression qu'on va brûler, que notre vie est finie, que la situation dépasse notre entendement. Et le roi décide, il dit bien pour vous, votre fournaise sera une fournaise véritablement physique. Je vais vous jeter dans la fournaise. Ils disent au roi, d'accord, vas-y, jette-nous. On prend les 3 hommes, on les lie.
On les lit des pieds et des mains. La Bible précise, vous savez, quand la Bible commence à mettre des précisions, c'est que ça va annoncer quelque chose plus tard. La Bible dit qu'ils avaient leur caleçon. Ils avaient leurs vêtements, leurs tuniques. On les a liés ainsi. Et ils ont été jetés dans la fournaise. La première chose qui est étonnante, bien-aimés, c'est que la Bible déclare que les hommes, les bourreaux qui les ont jetés dans la fournaise, eux-mêmes avaient été brûlés. Ils sont morts. Mais quand Méchak et ses amis arrivent, atterrissent dans la fournaise, le roi jette le regard, il se rend compte. Et il pose la question, mais nous avons jeté 3 hommes. Mais pourtant, moi, je vois 4. D'où vient le 4e? Alléluia. Est-ce que le 4e homme vivait dans la fournaise? Non. Il ne vivait pas dans la fournaise parce que ce n'était pas un homme physique. S'il vivait dans la fournaise, il devait déjà être brûlé. Mais au fait, le 4e homme venait du dehors. Il était déjà dehors. Mais il était au-dedans de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand eux, ils étaient dehors, on ne voyait pas le 4e homme. Mais lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise, le 4e homme qui était au-dedans d'eux s'est manifesté. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a quelqu'un au-dedans de toi qui se manifeste seulement lorsque tu tombes dans le désert. Quand tout va bien, on ne verra que toi, le frère un tel, la sœur un tel, ou un tel ou un tel, monsieur un tel ou madame un tel. Mais le jour où les hommes commettent la maladresse, ou même le jour où Dieu décide de te jeter dans une fournaise, ce qu'il y a au-dedans de toi, celui qui est au-dedans de toi se révèle. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un qui traverse un désert, qui est dans une fournaise, au fait, Dieu n'a pas l'objectif de te tuer, mais il a l'objectif de se manifester en toi. La manifestation visible de Dieu ne se fait que lorsque nous connaissons le contact avec la fournaise, le contact avec le désert, le contact avec nos situations. Vous savez, je me suis posé la question. Quand ces 3 hommes sont sortis, ils ne boitaient pas. Ils n'avaient rien de fracturé. Alléluia. Mais pourtant, lorsqu'on s'approchait de la fournaise, on pouvait déjà sentir le feu. Donc ceux qui ont jeté, les ont jetés de loin. La fournaise pouvait être là-bas. Ils les ont jetés. Donc ça veut dire qu'ils ont atterri. Mais ils atterrissent avec aucune fracture. Comment? Alors qu'ils sont tombés. S'ils n'ont eu aucune fracture, c'est parce que lorsque vous tombez dans le désert, le 4e homme qui est en vous, c'est lui qui tombe d'abord dans la fournaise avant que vous n'arrivez. Parce que c'est lui qui vous reçoit. Quand vous voyez quelqu'un qui rentre dans le désert, il a tout le temps des fractures, posez-lui la question. Ton 4e homme là, est-ce qu'il t'a précédé ou il ne t'a pas précédé? Parce qu'au moment où tu es dans les airs, on est en train de te jeter. Lui, il est déjà arrivé. Il est déjà en toi, il est arrivé. Ces hommes ne savaient pas que ce jour-là, pendant qu'ils jetaient 3 hommes, ils n'étaient pas juste en train de jeter 3 hommes, mais ils étaient en train de jeter le 4e, qui était leur solution dans la fournaise. Parfois, bien aimé, quand vous traversez un moment compliqué, difficile, vous vous mettez à pleurer. Vous pensez que c'est la fin de la vie. Mais il y a des choses dont vous ne vous rendez pas compte. C'est que dans votre fournaise, la fournaise n'arrive pas à vous tuer. C'est que quand vous êtes là dans votre désert, dans la situation dans laquelle vous êtes, souvent c'est nous les hommes qui disons, ah, ma sekoufoua. Mais celui qui dit ma sekoufoua, il est encore vivant. Parce que tu n'as pas encore compris qu'avant même que tu arrives dans ce désert, Dieu t'avait déjà précédé dans le désert. Bien aimé, le jour que Dieu a demandé à Moïse de lever son bâton pour séparer la mer en 2, le chemin était d'abord arrivé de l'autre côté avant que le peuple n'arrive de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Le souffle de l'esprit avait déjà soufflé sur la main. Le souffle est arrivé de l'autre côté avant que le peuple n'arrive dans le désert. Ça veut dire que Dieu te précède dans le désert avant que toi-même tu n'arrives. Tu ne peux pas mourir. En fait, il t'emmène là afin de se manifester. Que les gens voient qu'au fait, quand on le voit ainsi, il n'est pas seul, il y a quelqu'un avec lui. Et ce Dieu est la solution dans ton désert, est-ce que tu le sais? Si on te jette dans le feu, pourquoi tu ne brûleras pas? Parce que lui-même est le feu dévorant. Il crée une sorte d'atmosphère autour de toi. Il empêche que le feu naturel puisse te toucher. Parce que lui-même est le feu dévorant. Comment, quand le feu est au-dedans de toi, tu peux brûler? Le jour que Moïse a rencontré Dieu, il a vu un buisson qui brûlait, mais le buisson ne se consumait pas. Parce que le buisson ne peut pas se consumer quand le feu est en lui. Regardez quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions. On le jette dans la fosse aux lions. Des lions affamés. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils ne jetaient pas seulement Daniel. Ils étaient aussi en train de jeter le lion de la tribu de Juda. Celui qui est, celui qui est le maître de tous les lions. Et quand le lion est arrivé, quand Daniel est tombé, les lions ne voyaient plus de la bouffe. Ils étaient en train de voir le lion dedans de lui. Et comme il est le chef des lions, il leur a dit, écoutez, ici là, c'est intouchable, parce que c'est moi, c'est ma propriété. Moi-même, je suis là-dedans. Bien, mais peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus lui-même est déjà la solution. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, est-ce que tu n'as pas d'enfant aujourd'hui? Oh, on t'a dit que tes trompes ne peuvent pas concevoir. Mais la Bible te dit, est-ce que tu sais que Jésus est né sans avoir connu sans qu'il y ait contact entre un homme et une femme? Si lui est né comme ça, il peut te donner plus que les enfants. Il veut simplement se manifester au-dedans de toi. Oh, laissez-moi aller plus loin. Tu peux aller quelque part. Tu déposes les dossiers. On te dit, cette porte, elle est fermée pour toi. Tu ne peux pas avoir d'emploi ici. Rappelle-toi que Jean 10 dit qu'il est la porte qui t'ouvre le chemin à tout. Vous savez, dans l'une de nos églises ici à Pointe-Noire, il y a beaucoup de portes. Et il y a une clé qu'on appelle la clé ME. Donc, par exemple, là je mets numéro 1, là-bas numéro 2. À part les numéros, il y a une clé qu'on appelle la clé ME. Cette clé ME permet d'ouvrir toutes les portes. Mais la clé numéro 1 n'ouvre que cette porte. Alléluia. Quand on vous ferme une porte, que ça soit à Total ou je ne sais pas où, on dit que cette porte, tu ne peux pas rentrer. Ça, c'est la seule porte qui te permet d'entrer à Total. Mais quand tu rentres dans la dimension de la porte t'ouvre tous les chemins. C'est-à-dire tous les lieux où tu veux entrer. Dès que tu places la porte, elle est capable d'ouvrir. Parce que Jésus est la clé qui ouvre toutes les portes qui sont fermées. Alors quand tu es dans ton désert, oh bien-aimé, on t'a mis au chômage. Dieu veut que tu manifestes dans ta vie ce qu'il est. Afin que tu saches, que les hommes sachent qu'il est la porte dans ta vie. Ne perds pas ton temps à pleurer. Regarde ton désert différemment. Regarde ta fournaise différemment. Parce que Jésus est sur le point de se manifester. Vous savez, regardez. La Bible dit que ces hommes, quand ils étaient dans la fournaise, ils étaient 4 avec Jésus. Le roi a vu les 4. Il dit, ils étaient en train de marcher. Ils étaient en train de marcher dans le feu. Alléluia. Les 4 étaient en train de marcher. C'est sûr qu'ils étaient en train de parler. Mais malheureusement, la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de se dire. Le roi aussi ne savait pas qu'est-ce qu'il se disait. Pourquoi? Parce que le feu était tellement fort que personne ne pouvait s'approcher pour savoir qu'est-ce qu'ils étaient en train de se dire. Dans la vie, parfois, quand tu sens que ton désert devient puissant, ça devient trop chaud, trop fort, et les gens commencent à s'éloigner de toi. Au fait,
Dieu veut te rencontrer pour te dire des choses qu'il ne peut dire qu'à toi. Des choses que personne ne saura. Des choses que personne ne saura. Alors si tu n'aimes pas la fournaise, il y a des choses que tu n'écouteras jamais de la part de Dieu. Jusqu'à ce que nous serons au ciel, nous ne saurons jamais ce que Dieu a dit à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Parce que ce n'était donné qu'à eux. Ta fournaise bien-aimée. Quand on te jette, tu dois savoir qu'au-dedans de toi, il y a un autre qui est au-delà, au-dedans de toi. Peu importe la situation, les gens se moquent de toi, les gens te rejettent. Sache-le qu'au moment qu'ils sont en train de te rejeter, ils sont en train de rejeter Dieu avec toi. Et puisque Dieu est avec toi, c'est lui qui permettra à ce que ton environnement change. Que ton environnement change. Là où tout le monde pleure, toi tu seras en train de marcher. Là où tout le monde meurt, toi tu seras en train de marcher. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est avec toi. Je prie que vous compreniez ce que je suis en train de dire ce matin. Si tu le comprends au sortir de ce lieu ce matin, tu ne vas plus pleurer. Ta mentalité va changer. Ta manière de voir tes situations vont changer. Alléluia. Et le roi demande à ses hommes, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, sortez. Sortez. Quand ils sortent, le quatrième homme n'est plus là. Ils étaient 4. Mais quand ils sortent, le quatrième homme n'est plus là. Est-ce que le quatrième homme est resté dans la fournaise? Non. Le quatrième homme est sorti avec eux pour la prochaine épreuve. Il est sorti avec eux pour le prochain problème qu'ils vont avoir. Oh, les hommes ne le voient pas. Mais moi je sais, quand je suis dans la fournaise, pendant que je ne le suis pas, il est avec moi pour la prochaine étape. Voilà pourquoi peut-être que tu es déjà sorti d'un désert pendant que je parle. N'aie pas peur pour le prochain problème qui arrive. Parce que de ton feu est sorti le quatrième homme avec toi. De ton feu, il y a quelqu'un qui t'a accompagné afin de marcher avec toi jusqu'à la prochaine étape. Voilà pourquoi quand tu sors, tu ne le vois plus. Ne dis pas, Nzambe, Dieu, tu m'as abandonné, mais tu es où? On était à 4, non. Il est là en toi. Il est là en toi. Et quand ils sortent, la Bible déclare que même leur caleçon, même leur caleçon n'a pas été touché. Ils n'avaient même pas l'odeur. Je vais vous dire une chose, écoutez. Quand quelqu'un est dans une situation, au fait, sa situation devient grave, pas pour Dieu, mais pour lui-même. Parce que votre environnement peut avoir l'air d'être un feu. Mais quand vous avez Dieu avec vous, il fait toute la différence dans votre vie. Dans la vie, souvent, nous oublions une chose, nous les chrétiens. C'est que souvent, Dieu montre qu'il s'est manifesté dans nos vies par des petites choses. En sortant, il pouvait chercher, mais Seigneur, où est le quatrième homme? Le caleçon, les habits, montraient que le quatrième homme était avec eux. Même si on ne le voyait plus, la preuve était là. La preuve, c'est que j'étais dans le feu, je n'ai pas brûlé. Deutéronome 29, verset 5 dit ceci, Dieu leur dit, je vous ai conduit 40 ans dans le désert. Regardez, vos souliers ne se sont pas usés. Vos habits ne se sont pas usés. 40 ans bien-aimés. Comme moi je porte mes habits souvent, après 2 lavages, la teinture s'en va. Mais pendant 40 ans, ils avaient les mêmes chaussures. Vous savez ce qui est merveilleux? C'est que la Bible dit encore, vos pieds ne se sont pas enflés. Vos pieds ne se sont pas enflés. Vous vous souvenez de 97, ceux qui ont marché de Brazzaville jusque dans les villages. Parce que Dieu veut montrer, lorsque c'est lui qui conduit, les choses sont différentes. Lorsque c'est par notre propre initiative, les choses aussi sont différentes. Il est capable de prendre les petites choses qui changent avec la nature, avec le temps, mais par sa puissance. Même si tu es dans le feu qui change ces choses, il est capable de les conserver telles quelles. Parce que tu as le quatrième homme avec toi. Et lorsque le roi les voit sortir, regardez comment il les appelle.
Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu vivant. Serviteurs du Dieu vivant. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tant que tu n'as pas encore connu le désert, il y a des choses que les gens ne verront pas en toi. Il y a des gens qui ne glorifieront jamais Dieu à tes côtés. Tout ce que ces personnes attendent, ce n'est pas que même que tu leur ouvres la Bible, que tu leur parles. Ces gens, ce qu'ils attendent, c'est que tu rentres dans le désert. À ta sortie du désert, quand tu sors, c'est là que les gens quittent le monde pour venir à Dieu. Quand tu sors, pas comme un cadavre, mais quand tu sors malgré le désert, tu sors intact. À ce moment-là, les gens comprennent, celui-là, il y a quelque chose dedans de lui. Alléluia. Et c'est là que le roi va glorifier le Dieu d'Israël. Ils étaient jetés à 3, mais pourtant, ils étaient à 4. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, il faut que tu prennes conscience. Souvent, nos attitudes montrent combien nous ne croyons même pas que Dieu est avec nous. Nos attitudes, simplement, montrent combien nous doutons que Dieu marche avec nous. Lorsque nous sommes devant une situation, il suffit de voir comment nous nous comportons. On se rend compte qu'en réalité, nous savons, nous doutons si Dieu est là. Ces hommes avaient une paix extraordinaire. Comme Isaac. J'ai été étonné le jour que son père est en train d'attacher Isaac. Il sait qu'on est en train de mettre sur le feu. Mais Isaac ne dit rien du tout. Il ne se débat pas. Parce que vous savez, quand vous êtes appelé à une certaine destinée, il y a quelque chose, il y a des choses qui se disent au-dedans de vous, qui vous rassurent d'une chose dont vous-même vous ne comprenez pas. Quelqu'un a dit, je ne sais pas comment je sais, mais je sais simplement que je sais. Je ne peux pas vous prouver comment je sais, mais je sais simplement que je sais. Isaac savait au-dedans de lui que le Dieu de son père, qui le racontait tout le temps, ne pouvait pas le laisser être brûlé. Parce qu'au-dedans d'Isaac, il avait la destinée d'être l'image de Christ dans l'Ancien Testament. Parce que le Christ meurt, mais revient à la vie. Et ces hommes étaient dans la quiétude totale. Parce qu'ils savaient qui était leur Dieu. Alléluia. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Ce message ne concerne peut-être pas tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on jettera dans la fournaise et dans la vie duquel le 4e homme se manifestera. Alléluia. Le 4e homme ne se manifeste pas dans la vie de tout le monde. Comme on dit souvent, Dieu aime le monde entier. Est-ce que Dieu peut permettre que tout ce monde aille en enfer? Oui, s'ils ne se convertissent pas, ils iront en enfer. C'est la même chose avec la manifestation de Dieu. Ces hommes, la première chose qui a fait que le 4e homme se manifeste dans leur vie, c'est qu'ils avaient le 4e homme lorsqu'ils étaient dehors. Alléluia. Ils avaient le 4e homme avec eux avant même qu'ils n'entrent dans la fournaise. Si tu n'as pas le 4e homme avant d'entrer dans le désert, quand tu rentreras dans le désert, rien ne se manifestera. Le 4e homme ne se manifestera pas parce que tu ne l'as pas. Parce que souvent, les hommes aiment vivre leur vie dehors. Quand tout va bien, désobéissent à la loi de Dieu, marchent comme ils veulent. Et quand ils sont dans les situations, ils veulent que Jésus vienne à leur aide. Jésus n'est pas un féticheur. Jésus n'est pas un féticheur. Tu le rencontres dans le désert. Il se manifeste dans ta vie dans le désert quand tu as été avant lui, avant que tu n'entres dans le désert. Voilà pourquoi chaque fois que tu es en train de t'éloigner de la parole de Dieu, sache-le que tu t'éloignes aussi du 4e homme. Mais ce qui est terrible, c'est que le 4e homme est la seule solution de ton désert. Et aussi, tu ne sais pas à quel moment le désert arrive. Ces hommes s'étaient réveillés le matin, ils ne savaient pas que ce jour-là, ils devaient être tombés dans la fournaise. Donc, souvent quand on blague avec notre vie, on se plaît à aller toucher à l'interdit, à vivre dans la saleté, à vivre dans le péché et à éloigner Dieu de nous. On ne se rend pas compte que nous sommes en train de se mettre en danger. Parce que si quelque chose nous arrive maintenant, nous allons le chercher, mais il ne sera pas là. Alléluia.
Ayez cet homme, ce Dieu vivant au-dedans de vous, chaque jour de notre vie. Ayant Jésus-Christ attaché à nos vies. Et nous-mêmes aussi, attachons-nous à lui. Et le jour où je rentre dans le désert, je peux dire comme David, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, même si je ne te vois pas, même si le quatrième homme ne se manifeste pas physiquement, il y a une chose que je sais, c'est qu'il est là. Et la preuve se verra parce que je sortirai de ce désert, parce qu'il ne m'abandonne jamais. Mais si tu l'as lâché dans la vallée, au sommet, quand tu arriveras dans la vallée, tu es seul. Et vous savez, quand nous sommes dans la vallée, c'est là que tout le monde nous abandonne. C'est là que tout le monde nous lâche. Et si tu n'as pas celui qui est fidèle, plus que fidèle. Plus que fidèle. J'aime un chant ou disons, ce chant m'a fait réfléchir, que Mike Alambay a chanté. Il dit ceci. Ata papa na mama baeba bota kingaye. Ata papa na mama baeba bota kingaye. Naebi mokolo ezali bakoki kotikanga. Alléluia. Mais il dit aussi, très fort. Ata mwasi nanga molinga mina bala na mbongo. Ata mwasi nanga mabien-aimé na lula mingi. Naebi mokolo ezali akoki koboyanga. Mais il dit, mais Jésus. Mais Jésus ne m'abandonnera jamais. Le jour où on apprend qu'il y a divorce entre un chrétien et Jésus, c'est que c'est le chrétien qui a demandé le divorce. Jésus ne demande jamais le divorce. Jésus n'a jamais demandé le divorce à quelqu'un. Il ne demandera jamais le divorce à l'église. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Malgré nos faiblesses, il ne demande jamais le divorce. Et où que tu passes, il passe avec toi. Il t'accompagne. Alors bien-aimé, garde-le précieusement. Là où même ton mari, ton épouse te lâchera, il y aura toujours quelqu'un. Le quatrième homme sera là. Il t'accompagnera dans ta vallée et ne te lâchera jamais. Oh. Parfois même lorsque nous perdons notre argent, nous perdons nos biens à faire du bien aux hommes, ce sont ces hommes-là qui nous lâchent, alors que Dieu, que nous ne savons pas nous sacrifier pour lui, c'est lui qui nous accompagne dans nos vallées. Voilà pourquoi ma vie ne vaut la peine d'être vécue sans Dieu. Et tout ce que j'ai, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord à Dieu que je le donne. Je ne donne pas d'abord aux hommes. D'abord à Dieu et d'abord à Dieu. Je ne fais pas d'abord des choses pour me satisfaire. D'abord à Dieu. Parce que je sais que quand tout le monde ne sera pas là, même quand j'aurai plus les finances et que j'irai demander de prêt, quelqu'un peut me dire, j'en ai pas, je te donne pas. Mais lui, il ne me dira jamais, je ne peux pas te donner. Il dira, va dans tel lieu. J'ai touché quelqu'un qui va pourvoir à tes besoins. J'ai touché quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un qui pourvoira à tes besoins. Parce que Dieu ne nous lâche jamais. Alors attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Deuxième chose. Pour que le troisième homme, le quatrième homme se manifeste en toi. Dans Daniel, le chapitre 3, le verset 28, Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Qui ont eu confiance en lui. Alléluia. 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 La confiance en Dieu dans le désert, dans ta situation. Ce qui pousse les gens au fait à paniquer, aller chercher des féticheurs, aller courir derrière je ne sais pas quoi, c'est parce qu'ils n'ont plus confiance en Dieu. Quand quelqu'un a confiance en Dieu, il est rassuré au-dedans de lui que Dieu va faire quelque chose. L'un des problèmes que Dieu a avec son peuple aujourd'hui, c'est le problème de la confiance. C'est qu'on n'a plus confiance en ce Dieu. On commence à le limiter aux choses humaines. Dès que Dieu fait 2 jours, 3 jours, n'agit pas, on pense qu'on doit chercher notre propre solution. Souvenez-vous de ce que Sarah a fait. Elle a manqué de confiance en Dieu. Elle dit, comme il y a une autre loi, est-ce que tu ne peux pas aller avec ma servante pour que je puisse avoir des enfants par elle? Et jusqu'aujourd'hui, cette manque de confiance crée toujours des problèmes.
entre les juifs et les musulmans. Manque de confiance. Ces hommes ont dit au roi plus haut, ils ont dit, roi, sache-le, que nous n'adorons pas tes dieux. Et notre Dieu est capable de nous délivrer. Il dit, sinon, c'est-à-dire, si même il ne nous délivre pas, on ne va pas se prosterner devant tes dieux. Parce qu'ils avaient confiance que Dieu était capable de le retirer de partout. Bien-aimé, peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe la situation, Dieu est capable, sa main est capable de te sortir de toute situation possible. Mais quand tu cesses d'avoir confiance, la Bible déclare que Dieu n'exauce jamais une personne qui n'a pas foi en lui. Nous sommes chefs, maîtres, en ayant confiance aux hommes. Quand tu sais que tu as un oncle qui est bien placé, tu as confiance qu'il va te payer les études. Quand tu as un ami de l'école qui est bien placé, tu as confiance qu'il va te pistonner. Jusqu'au jour où tu te rends compte que cet oncle est mort. Que n'avons-nous pas vu dans des veillées des enfants qui sont en train de pleurer? Ah papa, tu nous as laissés avec qui? On est devenus malheureux. Pourquoi? C'est la preuve que leur confiance était basée sur un homme. Je dis souvent aux femmes, ne mettez même pas votre confiance sur votre épouse en premier lieu, sur votre époux en premier lieu. Parce que même lui, s'il est chrétien, c'est Dieu qui pourvoit ses besoins pour pourvoir à vos besoins. Et si Dieu ne pourvoit pas ses besoins, lui-même aussi, il ne pourra pas pourvoir à vos besoins. Alléluia. Ne mettez pas confiance dans vos entreprises parce que vous êtes bien positionnés. Parce qu'on a vu des entreprises comme Panalpina qui pensaient que ça devait fermer un jour. Mais on n'a rien du tout. C'est parti, ça a fermé. Ne mettez jamais votre confiance en l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Ma confiance en moi, c'est en Dieu. Et même quand Dieu me dit que c'est un homme qui pourvoira à tes besoins, je sais que je dois compter sur Dieu afin que Dieu pourvoie ses besoins et qu'il pourvoie mes besoins. Si Dieu ferme les vannes du ciel, lui-même il sera fauché. Mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, ceux qui mettent leur confiance en Dieu ne sont jamais confus. Jamais. Jamais. La Bible dit jamais confus. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas une seule situation pour laquelle tu mettras ta confiance en Dieu et que tu seras confus. Si tu as été confus, c'est qu'un jour tu as arrêté d'avoir confiance en Dieu. Alléluia. Troisièmement, pour que le quatrième homme se manifeste dans votre feu ne doit pas être un jugement juste devant Dieu. C'est-à-dire, si Shadrach, Meshach et Abednego étaient jetés dans la fournaise parce qu'ils avaient volé, parce qu'ils avaient fait du mal à quelqu'un devant Dieu, ils devaient mourir là. Ne t'attends pas à ce que Dieu se manifeste dans ton désert quand tu sais que tu es au chômage parce qu'on t'a attrapé, tu as volé l'argent de l'entreprise. Ne t'attends pas à ce que Dieu se manifeste dans ton désert quand tu es dans ce désert parce que tu sais toi-même tu as péché contre Dieu. Daniel 6, versets 16 à 18, on peut le lire. Écoutez ce que la Bible dit. Alors le roi ordonna qu'on emmena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre. Pardon, verset 22. On va directement au verset 22. On peut commencer au verset 21. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Il dit, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Je n'ai rien fait de mauvais. Quand tu sais que tu as fait quelque chose de mal, voilà pourquoi la situation que tu as est en train de t'arriver. La solution, ce n'est pas de rester là à attendre. J'attends que le quatrième homme sorte. Il ne viendra pas. Réponds-toi. Reviens à ton Dieu. Tu es dans le péché.
Parce que Jésus ne vient pas cautionner le péché. La puissance de Dieu ne se manifeste pas pour les pécheurs. Sauf dans le cas du pardon de leurs péchés. Sauf dans le cas de la repentance. Alléluia. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, peut-être que le désert dans lequel tu te trouves, la chaudière dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, est simplement due à cause de ce que tu as fait. À cause des actes que tu as commis. Examine-toi au plus profond de toi. Examine-toi, bien-aimé. Parce que souvent, vous venez donner du travail au pasteur pour rien. Tu emmènes une situation, toi-même tu sais que le problème t'arrive. Parce que tu as commis un péché quelque part. Peut-être que tu as volé l'argent d'autrui. Peut-être que tu as escroqué quelqu'un. Peut-être que tu es allé coucher avec la femme d'autrui. Peut-être même tu as couché avec une femme qui n'est pas la femme d'autrui, mais tu es dans le péché. Peut-être que tu es rentré dans des systèmes bizarres où tu as livré ton âme à Satan pour avoir de l'argent. Tu allais signer des pactes avec le diable. Entrer dans des histoires de loge. Et puis quand des situations compliquées arrivent dans ta maison, il se passe des choses dans ta vie, plus rien ne marche, où tu vois dans un côté des choses sont bloquées, tu commences à dire, je vais aller chercher Dieu. Non, ne va pas chercher Dieu. Tu as besoin d'abord de te repentir. Parce que Dieu ne te visitera pas si tu ne fais pas d'abord une repentance véritable. Alléluia. On peut te jeter. Le quatrième homme est prêt à se manifester. Mais si c'est à cause de tes péchés que tu es jeté là, il ne se manifestera pas. Ce matin, bien-aimé, je suis venu en ces quelques minutes dire à quelqu'un, la fournaise dans laquelle tu passes n'est pas un lieu pour te faire cramer. C'est un lieu pour manifester le Dieu qui est au-dedans de toi. Et tant que tu n'arrives pas là, tant que tu n'es pas jeté dans une fournaise, tant que tu ne passes pas par ce désert, le Dieu qui est en toi ne sera pas visible. Mais pour qu'il soit visible, pour qu'il se manifeste dans ton désert, il faut que tu l'aies avant d'arriver dans le désert. Il faut qu'il soit le Dieu de ta vie avant que tu n'arrives dans le désert. Quand tu es dans le désert, tu dois lui faire confiance, qu'il ne te lâchera pas. Mais aussi veille à ce que ton désert ne soit pas un jugement juste devant le Seigneur. Mettons-nous debout, nous allons prier ce matin. Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu ce matin de t'avoir parlé? Dis-lui merci ce matin.